Cerno, 29e épisode. Et on prend une douche ensemble dans une baignoire. Et en face de la baignoire, sur le côté, il y avait un miroir. Et dans le miroir, Didier voit mes yeux se porter sur deux taches rouges bordeaux comme ça. C'est comme ça la vie, monsieur. C'est quoi la vie? C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. C'est ça la vie. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. À Paris, on tue les vieux. Notre société aime les corps jeunes. Françoise 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. Je pensais qu'il est chopé à la sortie de la poste. C'est pas vrai. C'est ça la vie. Il filait ses victimes jusque chez elles. Non. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. 3-2. En fait, Kaposi l'avait de là à l'anus. Vous faites ça De la gorge, gorge. jusqu'à l'anus, partout. Voilà, donc c'est un cancer, Kaposi. Donc une première chimiothérapie, ça l'a mis, mais dans un état pitoyable. On a dit plus de chimio, c'est pas possible. Et puis après, il s'est mis à ne plus avoir de potassium. Et puis enfin après ça a été très très vite. Pour vous dire, le 3 juin, il avait perdu 30 kilos. Enfin bon, voilà, c'était un squelette sur un lit, c'est clair. Il n'arrivait même plus à tenir une cigarette. Il attendait que j'arrive. On pouvait encore fumer dans les hôpitaux à l'époque. Il attendait que j'arrive pour lui allumer sa cigarette et la lui faire fumer. Parce qu'il ne pouvait même pas la tenir. Donc voilà quoi. Comment vous avez fait pour vous en remettre? Je sais pas. Je ne sais pas. Ne me demandez pas ça, je ne sais pas. Est-ce que vous en êtes remise déjà? Oui, aujourd'hui oui. Mais ça a été dur. Mais j'ai pas eu que ça. Ça c'était en 93. L'été 92, j'ai eu un accident pendant mes vacances. Je suis restée à l'hôpital de la Timone à Marseille pendant 15 jours. Septembre, ma petite sœur qui a 15 ans de moins que moi, cancer de l'utérus. Aujourd'hui, on sait que c'est un papillomavirus, mais cancer. Mon père mort le 21 novembre. Tout ça en 92. Didier tombe malade. Donc, janvier 93 et mort en juin 93. Eh bien, l'être humain est fait pour assumer ça. Parce que je me disais, mais comment je fais? Eh bien, je faisais. Mais vous êtes une force de la nature. Je sais pas. Je sais. Et pourtant, alors en vieillissant, je m'inquiète pour tout et rien. Ma petite sœur vit à Chamonix, j'ai toujours peur. Ma nièce habite maintenant à Paris, j'ai peur. Je suis devenue inquiète. Mais Vous êtes plus fragile. ouais, en vieillissant sûrement, oui, je pense. Ouais. Mais bon, voilà, mais je m'inquiète alors qu'avant, je m'inquiétais pas comme ça, quoi. Vous faites du mouron, quoi. Ouais. Alors que j'avais une mère qui était folle en voiture, c'était Speedy Gonzalez. Et je me disais, elle mourra en voiture, pas morte en voiture. Elle mettait 1 heure de moins que moi pour faire Paris, Salon de Provence. 1 heure de moins. Elle me téléphonait, elle me mentait, elle me disait pas où elle était. Elle était déjà arrivée à Valence, elle me disait, je suis à Lyon. Ben voyons. Mais après, bon, voilà. Donc j'aurais pu m'inquiéter pour elle. Elle a eu plusieurs accidents, elle n'a jamais eu rien de grave. Non, mais à l'époque, je m'inquiétais pas comme ça. Aujourd'hui, je m'inquiète pas pour tout, mais pour plein de choses. Mais ça, je pense que c'est malheureusement l'âge. Il faut faire avec. Bon, ben, il faut faire avec, je suis avec, point. Et vous, la mort, vous y pensez? Ouais, tout le temps. Mais j'ai pas peur. Et j'ai pas peur parce que depuis que Didier est mort, j'ai pas peur. Parce que je l'ai vu vivant le soir, mort le lendemain matin. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça la mort. Voilà, hier soir, il parlait. Et puis là, ben il parle plus, voilà, je suis arrivée. Mais de l'autre côté, quand j'ai demandé d'être seule avec lui pendant quelques temps, j'étais assise au bout de son lit. Il aurait ouvert les yeux.
Il m'aurait dit, je t'ai bien eu, hein. J'aurais pas crié, ah, il est ressuscité. Parce que je sais pas, pour moi, il était encore... d'abord, il était encore tout chaud, il n'était pas immonde, il n'avait pas des grimaces sur la figure, enfin bon, voilà quoi. Alors, vous vous êtes dit, c'est ça la mort? Ouais. C'est quoi la mort? C'est vite fait, à mon avis, enfin, j'espère que c'est... Moi, ma mère, elle est morte, elle était chez des commerçants en train de papoter, de plaisanter. Elle disait toujours, je vais mourir en dormant, mais elle est morte en riant. Je me dis, pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas droit à ça non plus, quoi. Moi, le seul truc qui me fait flipper, c'est de mourir dans la rue, enfin, d'avoir un malaise dans la rue. Je suis cardiaque, j'ai 4 stents, enfin, etc. Je peux avoir un malaise. Et je sais qu'on vous amène à l'hôpital et on essaye de vous... Et avant, on avait le droit de se faire tatouer sur le corps, interdiction de me réanimer. Vous voulez pas qu'on s'acharne sur vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour vous, la mort, il faut que ça aille vite. Ouais, voilà. Ouais. Il y a des matins, je me lève, je me dis, tiens, voilà, je me suis réveillée ce matin, j'aurais pu mourir cette nuit. Donc c'est ça la mort, c'est s'endormir et puis se réveiller. Mais en fait, ça c'est une fois sur 1 million. Ma voisine est morte comme ça, à 102 ans. Et elle est morte pendant la sieste. Et elle me disait, moi je la surveillais parce que là c'était la fenêtre de sa chambre et la cuisine. Et elle me disait, le jour où vous verrez que mes stores sont pas levés, vous direz, tiens, Jeanne est peut-être morte. Mais surtout, ne soyez pas triste, hein, parce que je serais bien débarrassée. Hein. Bon, ben voilà, elle est morte en dormant, elle avait 102 ans. Je ne vais pas vivre jusqu'à 102 ans, malheureux. Mais voilà, quoi, ça peut être ça. Quand même, la mort, on n'est pas obligé de mourir dans des souffrances abominables. C'est pas une obligation, quand même. Comme les victimes de Paulin. Ouais, c'est vrai. C'est abominable. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est abominable, mais d'un autre côté, il y a des vieux qui meurent dans des EHPAD où pendant 3 ans, ils ont une vie abominable aussi, hein, parce que les EHPAD, c'est pas toujours le top. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui est mieux? De souffrir pendant 2 heures ou d'être traité comme de la viande dans un EHPAD pendant 3 ans? Je me demande, moi. Enfin, c'est affreux hein, de mourir quand elles sont mortes, attention. Peut-être qu'on peut espérer que le premier coup a été le fatal aussi. Après tout. Peut-être, on peut aussi se dire ça pour ces pauvres vieilles. Enfin, il y en a qui sont contentes de vieilles. Hein. Jeanne a été contente, hein, à 102 ans. Elle avait 100 ans, elle prenait son taxi, elle adorait la musique baroque, elle allait à l'opéra comique l'après-midi. Bon, franchement, moi je l'ai connue, elle avait 80, je sais pas combien. Mais c'était une jeune fille. C'était vraiment bon. Donc, ça peut être comme ça aussi. Vous n'avez jamais retrouvé quelqu'un après Didier? Non, des vraies relations, non. Non. J'ai jamais trouvé personne qui était à la hauteur. C'était votre grand amour? Je pense, oui. Oui, je pense, oui. Vous avez des photos? Ah bah oui, il y en a des photos. J'en ai pas rajouté depuis sa mort, par exemple. Je voulais pas faire d'ici un mausolée. Ouais. On est bien d'accord, hein. Où est Didier? Là? Ouais. Ça, c'est quand on allait à la plage, donc... Donc il est nu de dos? Oui, on est sur une plage naturiste. C'est lui, là aussi? Là aussi. Oui, là, c'est lui. Là. Là, il est dans une voiture de sport rouge. Voilà, c'est ça. Qu'il a dû garder 3 mois, parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas du tout pratique. Mais bon, ça l'amusait quand même. Oui, non, c'était un beau mec, c'est évident. Vous y pensez encore à lui? Ah ben heureusement. Pendant des années, il y a peut-être 3-4 ans que ça ne me le fait plus, quand je monte à l'escalier, je m'attends à le voir dans le lit. Pendant des années, ça m'a fait ça, des années. J'aurais pas crié, oh là là, il est ressuscité, pas du tout. Parce que là, en fait, il faut prendre une petite échelle pour monter sur votre lit. Ben voilà, ouais. Ça, c'est lui qui l'a fabriqué. Donc maintenant, comme vous partez à Marseille, vous tournez une page, en fait. Vous quittez les lieux où vous étiez ensemble. Aussi, c'est ce que je me dis, mais si c'était si simple, ça se saurait, non? Parce que bon, c'est pas rien, 33 ans quand même. J'ai quand même des souvenirs
Bon, l'appart n'est plus du tout configuré comme quand il y avait Didier, mais peu importe. Voilà, c'est... Vous pensez que vous aurez quelle vie à Marseille? Non, faut pas me demander ça, franchement, j'en fais des cauchemars. Ça vous déprime de partir? Ouais, ça me fait peur. Recommencer une vie à 66 ans, c'est pas de la tarte. Je sais pas du tout. Vous êtes une femme incroyable quand même. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non, je suis différente peut-être, mais on est tous différents. Ouais, mais vous avez pas eu la même vie que tout le monde. Ah non, ça c'est sûr. Vous avez choisi votre vie en fait. Ah oui, ça oui, ça oui. À bientôt. Merci infiniment Anne-Marie. Non, merci de votre rencontre, de votre patience. Bonne continuation. Ouais, merci. Vous avez mon 06, donc de toute façon, je ne changerai pas. Je vous appellerai. D'accord, ok. Ciao. Salut, bye à bientôt. Il tuait comme d'autres vont au bureau. Il avait la tête de monsieur tout le monde. Beau mec, grand beau mec. Les psychiatres n'auront pas eu le temps de cerner sa personnalité. Il avait pas l'air heureux, c'était pas un... Il était plutôt introverti. Tout ce qu'il y a de plus normal. Qui aurait pu imaginer en effet que ce jeune homme né à Fort-de-France en 63, gentil et poli comme le décriront ceux qui l'ont côtoyé, cet homosexuel branché des nuits parisiennes, pouvait être ce monstre froid et sadique, l'auteur de l'assassinat de vieilles dames à Paris entre 84 et 87. 3-2-1. Alors, il y a un mystère Paulin, bien sûr, parce qu'il est mort très jeune, et surtout parce qu'il est mort avant son procès. Et donc, on connaît finalement peu de choses sur lui, et c'est toujours les mêmes choses qui ressortent dans la presse. Mais j'aimerais trouver d'autres informations. Alors, son avocat est introuvable. Il a changé de métier, apparemment, quand Paulin est mort. Alors, je vais essayer de contacter le docteur Bornstein. C'est le neuropsychiatre qui l'a expertisé après son arrestation. Peut-être qu'il pourra nous éclairer sur le personnage. Allô? Allô, docteur Bornstein? Oui? Oui, bonjour, je m'appelle Julien Cernobori. Je vous appelle parce que je suis journaliste et je fais un travail documentaire actuellement sur l'affaire Thierry Paulin. Oui. Et j'aurais aimé savoir si je pouvais vous interviewer à ce sujet. C'est un vieux dossier. C'est un vieux dossier. Enfin, c'est un criminel hors série aussi, donc qui mérite notre attention. C'était quelqu'un de vraiment hors série. D'accord. Exceptionnel. Ça va laisser une trace, quoi. Ah oui. Certain. Non, puis ce châtiment en quelque sorte de la nature à son endroit. Allô? Oui. Il a expiré dans des conditions épouvantables. J'ai des flashs, je le revois. C'était épouvantable. Est-ce que je pourrais venir vous interviewer? Oui. Vous êtes à quel journal? En fait, je fais du podcast. Ah oui. Bon, ben merci beaucoup, docteur Bornstein. Alors, je vous en prie. Je vous dis à mardi et je vous souhaite un bon week-end. Exact. Au revoir. On est dimanche matin, il est très tôt, il fait gris et je suis en train de me faire un café. Hier, on était samedi, j'étais dans mon lit en train de lire et une personne m'a contacté sur Messenger, une certaine Véro. Attendez, je vais vous lire son message. Bonjour, en juillet 87, j'ai rencontré Thierry Paulin et l'ai fréquenté régulièrement jusqu'à son arrestation. Cela a bouleversé ma vie. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Elle m'a laissé son numéro, elle m'a demandé de l'appeler. Et on a parlé quelques minutes, elle m'a dit qu'elle avait un besoin urgent de raconter, qu'elle pensait qu'à ça depuis quelques jours. Et donc elle m'a demandé d'aller tout de suite la voir dans la ville de ses parents, au Vésinet.
C'est à une 30aine de kilomètres de Paris. Elle dit qu'elle a rencontré en juillet 87. Juillet 87, c'est quelques mois avant son arrestation. C'est qui cette fille? Comment elle l'a rencontrée? Qu'est-ce qu'elle savait de lui à l'époque? Je suis un peu en retard. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. À suivre. Rendez-vous dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.